Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on reçoit à nouveau Aurélien Milot, qu'on a l'habitude de voir, mais qu'on apprécie toujours autant de par la diversité des transmissions qu'il est capable de faire. Bonjour Aurélien. Bonjour Didier, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des différentes réalités. Il y a autant de Mhm. regards que de réalités, la superposition aussi des réalités. Ça, c'est pas mal de. On va voir, on va parler de cela ensemble. Alors, elle se voit de partout. Elle se voit dans le regard, dans les discussions. C'est vrai que si, par exemple, je sais pas moi, demain tu vas t'habiller quelque part, certains vont te dire, waouh, ce nouveau look te va à merveille, et puis d'autres vont dire, je préférais avant. Donc, voilà, c'est assez bizarre de voir que les goûts et les couleurs sont différents, ou les coups et les douleurs peuvent être appréciés de manière différente. Alors, quelle introduction tu donnerais pour expliquer peut-être cette différente réalité? Est-ce que 8 milliards d'êtres humains bientôt donnent 8 milliards de réalités différentes? Est-ce que l'univers ne serait pas aussi immense pour créer 8 milliards de planètes différentes? Je pense que c'est même infini en fait pour te dire, c'est même encore plus complexe que ça, c'est des poupées gigognes. Mais alors pour la faire un peu plus simple, hein, je vais commencer par de manière poétique et après pragmatique. J'aime beaucoup, et je cite souvent Rumi, le grand soufi, qui disait la vérité était telle un miroir dans la main de Dieu. Il s'est brisé, chacun en prend un morceau et dit que toute la vérité s'y trouve. Alors je la trouve très jolie. Au-delà, en fait, bon, j'aime à dire, la vérité absolue, c'est la somme des vérités relatives. Ce qui sous-entendrait, en fait, pour la faire plus simple, avec un exemple très pragmatique, je te mets le Rubik's Cube, ok, je te mets, il est fini, je te le mets devant toi et tu me dis, il est rouge, et je te dis, tu dis n'importe quoi, il est vert, quelqu'un à côté dira, il est bleu, ainsi de suite. Il y a 6 couleurs, sauf que la réalité serait une sorte de kaléidoscope géant, comme j'aime à le dire. Et en effet, ça dépendrait de ton référentiel, de ton point de vue, de ton angle de vue. Tu connais probablement cette image de Freud et la femme, à quoi les hommes pensent, tu sais. Mhm. C'est une caricature où il y a la face de Freud et il y a une femme nue. Eh bien, soit tu choisis l'un, soit tu choisis l'autre. Alors, autre point, c'est par exemple cette image aussi qui est assez connue, j'utilise assez souvent. Tu vois deux petits bonhommes, il y a un 9 qui est écrit ou un 6 qui est écrit, enfin, il y a un 9 qui est écrit, un 9, le chiffre 9, qui est écrit sur le sol. Il y en a un qui dit bah, c'est 9 et l'autre il le voit à l'envers, donc il dit c'est 6. Et en fait, qui a raison dans les deux? Bah, les deux. Tu vois, donc, le problème à ça, c'est qu'il semblerait que la réalité, en effet, dépende de notre point de vue, de notre propre complexion, c'est-à-dire bah, le fruit de tout ce qu'on a été, l'héritage de notre ego, de notre éducation sociologique, etc., de tout ce qu'on appelle les biais, pour la faire pas trop pompeux, mais les biais cognitifs. Okay, c'est quoi les biais cognitifs? En fait, c'est notre filtre. Hein. On a tous des filtres, on voit pas en noir et blanc. Tu vois, en fait, ce verre de vodka, je plaisante. Euh, donc, ce verre, enfin, il y a deux choses. Il y a la couleur du contenant et il y a aussi la couleur du liquide. Bon, en l'occurrence, c'est de l'eau et il est transparent. Mais si d'aventure il était jaune ou j'avais du vin, eh bien, ce serait différent. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun a une couleur différente, chacun a des filtres différents en fonction de ce qu'il a. Donc, c'est pour ça que quand on a beaucoup, ben, il y a un moment, eh ben, tu vois noir et donc tu vois plus rien, ou tu vois la vie en noir, ou tu vois la vie en rose, etc., etc. Mais si tu veux, c'est ce qu'on appelle, je te dis, les biais cognitifs. En gros, il y en a 250 à peu près. C'est énorme en psychologie, en neurosciences, etc. Et en fait, c'est quoi pour la faire assez simple? C'est un schéma de pensée qui est nécessairement subjectif, trompeuse ou pas, avec une fausse logique, en quelque sorte. Je dirais que c'est une forme de distorsion de la réalité. Hein. Je te donne deux, trois exemples pour la faire assez simple. Les biais sensitifs. Bon, c'est quoi les biais sensitifs? C'est l'essence. L'essence, pas l'essence, le gasoil et les problèmes actuels. Euh, c'est l'essence, les 5 sens. Je te donne une métaphore qui est assez connue dans la spiritualité, qui est cette fameuse métaphore que beaucoup de gens peuvent connaître de l'éléphant. D'accord? C'est quoi? C'est un roi vicieux qui fait l'expérience, qui prend 5 aveugles et il leur demande de toucher l'éléphant et de dire, entre guillemets, ce que c'est. Alors, il y en a un qui touche le ventre et puis il dit, bah, c'est un mur, alors que c'est la panse. Il y en a un qui touche la queue et il dit, bah, c'est une corde. Et un autre qui va toucher le pied, qui va dire, c'est un arbre. Et ainsi de suite. D'accord? L'oreille, c'est une feuille de banane, etc. Et en fait, ils en viennent limite aux mains. Et pourquoi? Parce que chacun veut avoir
le dernier mot, mais en fait, c'est ça l'éléphant. C'est juste une question de perception sensorielle. Bon, je donne un autre exemple, c'est dans le linguisme. Les biais linguistiques, c'est quoi? Un langage soutenu, un langage d'argot, une voix forte, agressive, la maladresse, etc. etc. Les biais neurologiques, c'est par exemple, tu captes pas la même chose en conscience altérée ou pas, en veille active. Tu sais, les ondes cérébrales, que ce soit du bêta, du alpha, du theta, etc., etc. Tu n'as pas la même perception, tu n'as pas les mêmes ressentis. Donc ça, c'est des fréquences. Donc rien que ça te met pas sur le même pied de réalité. Quelqu'un qui vivrait une situation sous psychotrope, une scène, bah, il la vivrait pas de la même manière. Il verrait, je sais pas, les arbres qui viennent lui faire des câlins ou je sais pas, qui rentreraient dans son nez, etc. Mais si tu veux, ce qui est intéressant à travers tous ces biais, bon, je peux t'en donner d'autres, hein, biais psychologiques, bah, je sais pas, malheureusement, dans la maladie des TCA, troubles alimentaires du comportement alimentaire, pardon, une anorexique qui est rachitique se verra obèse, par exemple. Bon, ça, c'est un biais psychologique. Psychosomatique, bah, ce serait les placebos, nocebo. Ah, je suis persuadé que on m'a donné un diagnostic et je le refuse. Eh bien, et je connais, le meilleur ami de mon père était condamné, hein, il avait un cancer en stade terminal, il avait 2 mois, bah, finalement, il a vécu 10 ans, en disant, ben non, non, je vais vivre longtemps. Donc, si tu veux, du même ordre que sous hypnose, tu peux très bien faire ressentir une brûlure à quelqu'un et il va limite marquer. Hein. Donc, tout ça, ce sont biais de la personnalité, etc., liés à ton éducation, etc. Donc, tout ça, en fait, biaise. Mais ce qui est intéressant, c'est que le cerveau ne voit pas la différence entre la virtualité, enfin, le côté des biais, et sa forme de réalité. Je te donne encore un autre exemple. J'ai un peu le vertige, ok? Ça, c'est survenu plus tard. J'ai aimé faire avec les lunettes Oculus, enfin, truc en 3D, parce que j'adorais en fait faire des voyages interstellaires, etc., autour de la Terre, géographie, donc je faisais très souvent. J'adorais ça et de voir la Terre et tout, ça me donnait des perspectives extraordinaires. Et je me souviens avoir fait des tests, par exemple, je me trouvais en haut de l'Empire State Building, et tu vois, je marchais et je devais sauter dans le vide. Bah, tu sais quoi? Je crois que j'ai mis 30 secondes pour sauter dans le vide. Et je me disais, mais t'es quand même complètement con. Tu sais très bien que c'est juste des lunettes, donc c'est juste un truc. J'arrivais pas, j'avais vraiment mon truc. Pourquoi? Parce que mon cerveau ne voyait, enfin, tous les cerveaux ne voient pas la différence. À l'époque du 7e art, quand est arrivé les premiers cinémas avec les trains qui arrivaient, tout le monde est sorti de la scène, tu vois, du cinéma, etc., etc. Donc en fait, déjà là, en fait, on a des filtres, d'accord. Après, il faudrait voir un petit peu qu'est-ce qu'on entend par la réalité. Tu vois, c'est peut-être, je te laisse intervenir. Non, 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 comme tu veux. Non, moi, je me régale de ça. Alors, je voulais juste montrer une image, peut-être pour étayer les propos. Celle-ci, elle s'appelle Vérité ou point de vue. Ouais, c'est une interrogation. Là, c'est le bout d'un tournevis qui est coupé et éclairé Ah, de 3 manières différentes. Et c'est vrai que tu vois ceux qui seront au-dessus verront ouais, auréolé de rouge le triangle. Ceux sur le côté verront un rond, un cercle et d'autres un carré. Donc là, déjà, de mettre tout le monde d'accord, ça va être un petit peu compliqué alors qu'on parle d'une. Il y a une réalité manifeste. La réalité manifeste, c'est de ça dont je veux parler. C'est le bout du tournevis qui est une forme assez complexe et pas forcément une vue étriquée que d'un angle de vue. C'est ça c'est ça. il faut peut-être déjà voir. C'est une belle leçon d'humilité de se dire que c'est pas toujours vrai ce que l'on voit. On a les illusions et ça me fait rappeler à cette chose. Tu sais, on dit souvent lorsqu'on est employé, on voit les choses du point de vue de l'employé. Et lorsque cet employé Oui, devient patron, oui, son point de vue s'inverse à 180 degrés. D'ailleurs, les autres ouvriers qui étaient avec lui vont lui dire, t'es un traître. Hein. Il y a aussi un l'entribute en disant, bah, t'as bouffé. Mais lui va dire, mais vous ne savez pas la charge qu'il y a lorsqu'on est de l'autre côté. Ces différenciations, est-ce qu'elles peuvent s'harmoniser? C'est compliqué, hein? en fait, on en revient à cette notion primordiale d'empathie. La clé, l'une des clés, on en verra quelques-unes, c'est l'empathie. L'empathie, c'est quoi? C'est je me mets dans ton schéma. Donc, je suis chef d'entreprise, vous avez vos revendications en tant que syndicat, en tant qu'employé, en tant qu'ouvrier, etc. Je me mets dans votre schéma. Oui, en effet, j'ai derrière moi, je dis n'importe quoi, c'est fictif. Hein. Oui, je Oui, oui, suis bien chef sûr. d'entreprise, mais j'essaie de. Bon, je me mets à la place, je suis sur un chaise éjectable, j'ai mes actionnaires qui veulent rien savoir et qui sont des schizos, machin, des vampires, etc., qui sont aveugles. Et c'est le système, l'égrégore du système qui est derrière moi, etc. J'ai toute une batterie, en fait, d'implication
C'est-à-dire que, en effet, si je ne prends pas cette décision de me couper un membre, eh ben, ce sera la gangrène et on fermera toute la boîte plutôt que de licencier quelques personnes. Et puis après, je peux aussi me mettre dans le schéma de ces revendications parce que le mec qui va se faire licencier et qu'il y a un nombre incommensurable de foyers, eh bien, ça, je le fais dire justement exactement ces scènes-là dans La mort trait d'union avec l'éternité, où il est directeur financier de Pont-à-Mousson, et il met sur le carreau des gens et il dit, mais c'est ça l'horreur de votre système, c'est qu'en fait, vous ne voyez plus qu'il y a des cœurs qui battent, il y a des foyers derrière, etc. C'est son fils qui lui dit ça, qui revient d'Inde, etc. Et en fait, l'empathie, en fait, si tu veux, enfin, de se remettre justement pourquoi il pense comme ça, quelle est sa vision, ses intérêts, etc. Je vais te dire, de manière pratique, parce que l'empathie, c'est pas que le fait d'avoir cette sensibilité qui te permet de comprendre l'autre à travers sa dimension sociale, éducative, culturelle, tout ça. Ça va plus loin que ça. C'est de mettre en pratique quelque chose que j'enseigne à l'orphelinat et de plus en plus aussi même dans mes cours de commerce pour la négociation, etc. Eh bien, parce que négociation, c'est pas une bataille, hein, ça c'est des conneries. Hein, c'est l'échange et peut-être noble. J'essaie de redonner les carnets de noblesse de l'échange en général du monde. C'est fait comme tel. J'avais des épices d'Inde, j'ai des soieries, je sais pas de quel pays, d'Égypte, j'ai peu importe de la soie de Chine et on s'échange comme ça mutuellement s'il n'y a pas Oui, oui. s'il n'y a pas de côté à niquer l'autre, je suis désolé pour être vulgaire. Bon, et en fait, si tu veux, donc la mise en pratique de l'empathie, c'est la communication non violente. Elle est très simple en fait. C'est donc, ok, tu as ton chef d'entreprise qui met sur la table en fait ce qu'il souhaite, c'est-à-dire en fait quels sont ses besoins et quelles sont ses perceptions d'une situation. D'accord ? L'autre personne ou l'autre groupe va faire exactement la même chose. Et ensuite, tu énumères et tu vois un par un comment on peut concilier les choses, comment on peut les dénerver, les décharger, etc., etc. Et en fait, rien. Mais bon, ça c'est pour à grande échelle. Mais disons que ça peut être aussi dans un couple, dans une amitié. Et on peut le faire seul ou avec un intermédiaire, bien entendu, une personne tierce. Mais ça, honnêtement, ça permet véritablement de se comprendre, parce que ce qui manque surtout, c'est le manque de compréhension, c'est la communication qui n'est pas. Et en fait, d'avoir en fait cette vision. Allez, si on avait la vision du grand tout, Dieu, eh bien, en fait, on observerait sans juger. Parce que on comprendrait que chacun joue sa partie et que tout s'oriente un peu comme dans un film, si tu veux. Sauf que le souci, c'est que souvent, c'est le film de leur vie. Tu comprends? Oui. Donc, je ne sais pas si ça répond Oui, oui, non, à mais ta question. totalement, totalement, il y a cela. Alors, je sais que la Chine communiste, je parle bien de la Chine communiste avant, hein. Donc aujourd'hui, la Chine est l'un des rares pays à avoir pu, même si on dit qu'aujourd'hui elle est en démocratie, c'est une démocratie naissante, donc elle est en train de faire la fusion, elle est encore très marxiste, hein, d'une certaine manière. Et le rêve des Chinois est d'avoir un niveau de vie européen, et notre cauchemar à nous, Européens, est de devoir travailler comme eux pour des clopinettes, quoi. Donc il y a cette inversion des réalités, c'est pas déjà la même chose. Et il semblerait que finalement, la vérité de chacun est tellement viscérale elle empêche, l'émotionnel prend le dessus sur la raison et le rationnel. Alors, un exemple tout bête, Mmh. j'ai rencontré Alexandre Jolien il y a quelques jours, d'ailleurs, Mmh. dans une conférence, et à un moment donné il pose la question, le thème c'était l'insouciance et la solidarité, et pour moi il y avait un bug. Et le bug, il est que je vois trop de personnes. Tu prends l'éducation collective, ça marche plus. Va dans un jardin d'enfants, un gamin qui arrête pas de killer, à un moment donné, si toi tu t'en mêles et que tu oses dire, t'approcher, je te garantis que tu as les parents qui vont te sauter dessus en disant mêle-toi de ton cul, en gros, hein. C'est ça, je suis désolé, Ouais. mais c'est la Mmh. vérité. Et avant, ça fonctionnait. Mais ça dérange pas du tout les parents de voir que leur mioche est en train d'emmerder tout le monde, finalement, hein. Ça, c'est une réalité. Donc, son gamin à soi, c'est sa propre chair. Et quelque part, on se fout totalement des autres. Là, c'est pour bien démontrer l'aspect émotionnel. Et Alexandre Jolien, par rapport à cet exemple, m'a dit, oui, c'est vrai, un jour, j'étais en famille, sur la plage. Il y avait un gamin qui avait un dos aussi rouge qu'une écrevisse. Et quand le gamin s'est retourné, il a fait, Mmh. c'est pas le mien, heureusement.
Ouais, à tel point on se fout de l'autre. Donc tu vois, la réalité, on veut qu'elle soit bien pour soi, mais pas forcément la même pour les autres. Alors, on est encore dans cette empathie, on est bien d'accord. Là aussi, dans la précédente émission, on parlait de cet âge juvénile. Est-ce que, est-ce que là aussi, il va pas falloir attendre quelques décennies de travail sur nous, à l'échelle humaine, hein, toute l'humanité, pour avoir cette reliance à dire que l'enfant de l'autre, ça peut être aussi le nôtre, et on doit s'en inquiéter de la même manière. Ouais. En fait, ça, c'est à mon sens, des aspects essentiels en fait, du passage, mais ça fait très New Age, machin, 3D, 4D, 5D, et ça, je le relate dans Sage Passage, c'est de commencer progressivement à avoir une conscience collective. Ça veut pas dire que tu te dilues dans le grand tout, ça veut dire que tu as ton individualité, mais tu as aussi une bienveillance pour autrui. C'est-à-dire que, évidemment, tu n'as pas envie que quelque chose soit fait de mal pour ta famille, mais la famille, c'est l'humanité. Donc, tu sais, dans les pays scandinaves, justement, pour avoir beaucoup participé à des conférences sur le bonheur, etc., mais une association du bonheur, notamment pour une école, non des moindres schémas, top 5 au niveau classement français, eh bien, eux ont, par exemple, si jamais il y a tout de suite, je sais pas, un bébé qui est là, laissé à la hâte avec la poussette, tout de suite, il y a intervention. Il y a mobilisation parce qu'ils ont cette conscience collective, en fait, qui s'est Ah oui, opérée. d'accord. Donc ça, c'est rassurant. Ça veut dire que. Mais alors, tu parlais de la Chine. Je vais te dire un truc. Bon, alors déjà pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, je vais pas en parler beaucoup, Oui, justement pour la raison que je pouvais pas. Enfin, je pense que les gens auront compris. Je vais pas en parler beaucoup. Je ne peux pas en parler beaucoup. Mais il y a très peu de solidarité en Chine. ah oui, C'est très oui, c'est connu vrai, c'est ça. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu te casses la gueule, tu as une vieille qui est ensanglantée et tout, les gens Ouais, ils vont passer dessus. ouais, Il il y a a laissé un tomber, truc ouais. Hmm. immonde, cette gamine, mais je veux pas que vous regardiez, mais vous allez le faire, Ouais, c'est affreux, c'est qui affreux. Ouais, ça a c'est choqué le atroce monde, hein. ce truc-là. Ça. Ouais, mais heureusement, il y a eu quand même un peu en Chine 18 personnes qui passent devant le corps de la gamine, ce n'est pas une autoroute. Bon, Ça, on va quand même en parler 2 secondes parce que je crois que personne ne va comprendre. oui. Décris la scène, je te laisse compter hein, ce qui s'est Bon, passé. mais elle est trop atroce, mais Hmm. c'est un mec qui renverse une gamine qui a 2 ans. C'est ça. Euh, et il réalise que si jamais il part comme ça, il va devoir payer une compensation pour qu'elle soit, parce qu'elle sera handicapée, etc. Donc il revient derrière pour bien la tuer, ok. Sauf qu'elle agonise encore, il se casse et en fait il y a 18 personnes. Je dis bien 18. Je suis en colère hein, quand je. Non, non, moi, ça a Oh, choqué tout le monde. Hmm. en fait, il n'y a plus d'humanité dans ces cas de figure. J'en ai chialé, tu vois, encore là, ça faisait 10 ans, c'est juste abominable. Et en fait, tu as 18 personnes qui voient la gamine qui est là, qui a 2 mètres, et il n'y a, y a pas un mec qui prend le portable pour dire, appeler les flics et tout, c'est même pas la toucher, en fait. Oui, Donc là, c'est tu te vrai. dis, donc, donc c'est ça, vous voulez un modèle comme ça, qu'on soit complètement des putains de machines, de robots inhumanisés. Ça pour le coup, tu sais, on peut, ça pour moi, ça me rappelle ce que je veux jamais être. Je veux jamais une société comme ça. Et tout ça, ça disparaîtra. Tu sais, Oui, tu oui, vas oui, poser oui. cette Hmm. question Hmm. dans 10, 20, 30 ans. Bah, en fait, ça va se séparer, ces mondes-là. Il y en a qui vont Hmm. rester dans un monde comme ça, on bouffe, on consumérise, enfin, on consomme, pardon, tu vois, je perds mon latin, etc. Et puis, on s'en fout de tout le monde, etc. Et puis, non, il y a d'autres personnes qui vont se mettre en place. Peut-être ce sera que des communautés, on sera bienveillants entre nous. Ça ne veut pas dire qu'on se kiffe tous, mais on se respecte. C'est ça l'essentiel. Et oui, dans Hmm. ces notions de réalité, c'est important de commencer à penser plus large. Tu sais, moi, je dis souvent, hein, le véritable éveil, c'est l'ouverture du champ de conscience et le champ du cœur. C'est ça. Donc ça veut Ouais, dire que ouais, tu ouais. intègres ça. Et oui, je le connais pas. Ah bah tiens, je le connais pas, il vient se casser la gueule, bah vas-y, Oui, oui, oui. dégage. Alors, pour terminer avec cette C'est histoire, évident. c'est vrai que cette pauvre petite est décédée, mort cérébrale déclarée quelques jours plus tard. Et la seule personne qui l'a aidée, c'était une femme assez âgée qui travaillait, qui donc l'a retirée de la route pour éviter qu'elle se fasse écraser à répétition. Elle a été donc, je ne sais pas si tu connais la suite, elle a dû déménager parce qu'elle a été récompensée par le gouvernement. Et à un moment donné, elle a été critiquée vivement par ses compatriotes pour dire, voilà, en fait, tu l'as sauvée pour avoir du pognon. Tu l'as fait que pour le pognon, alors que c'était totalement désintéressé. Donc, c'est allé jusque-là. Bon, alors, c'est vrai que c'est un côté très, très sombre. Ça a choqué la planète entière. Ça a fait
un buzz pas possible, à tel point que ça fait réagir le gouvernement chinois. Et beaucoup de Chinois disaient en France, j'ai honte d'être chinois. À ce moment-là, quand c'est fait, voilà, ont choqué vraiment le monde. Mais, ceci étant dit, avant cet événement, bien avant, lorsque la Chine était bien communiste, je me souviens d'un reportage qui avait été fait sur le fait qu'un cadre devait impérativement, tous les 6 mois, travailler une semaine dans les travaux publics. Mhm. Et de ce point de vue-là, ça m'avait, à l'époque, je me disais, ah mais c'est peut-être ça la solution finalement, parce que de ce point de vue-là, il était en mesure de comprendre ce que les employés de la route, avec les marteaux-piqueurs, les casques, etc., Ouais, étaient bien dans leurs sûr. conditions. Est-ce que tu penses que cette méthodologie-là, c'est une bonne façon de se mettre à la place de l'autre? Mais pourquoi j'ai choisi le commerce? J'ai fait comme Karl Marx qui est allé voir comment dire, les filatures à Liverpool et à Manchester. J'ai passé ma vie au Bangladesh, en Inde et dans tous ces pays-là, à voir la condition humaine, inhumaine, à ce prix-là que vous mangez du sucre en Europe. Ma grand-mère était justement ouvrière, bergère de France. Eh bien, j'ai vu tout ça, j'ai pu témoigner du système, de la quadrature du cercle de notre système. Donc, en effet, ça fait partie de l'empathie opérationnelle. Tu sais, je vais donner un autre exemple par rapport à ça qui va dans ce sens. Je pense que c'est même primordial. Ça fait partie de la survie. Euh, je parle depuis 20 ans. J'en ai fait l'évocation, je ne sais plus dans quel ouvrage, ça me reviendra, peu importe. Bref, en fait, c'est l'idée, en fait, c'est par exemple de remettre en place un système humanitaire, ok, solidaire. C'est pas quoi? C'est pas un système militaire, mais humanitaire. C'est-à-dire que pendant 6 mois, des gens avec différentes classes sociales, ok, l'archétype banlieusard de Bobigny, le mec de la Creuse, etc., etc. Et tu mets tous les archétypes des gens qui ont des visions différentes, qui ne se connaissent pas, il n'y a plus de vivre ensemble. Tu les mets sur un projet, 6 mois, ok, aller faire une école au Mali, au Burkina Faso, etc., etc. Eh bien, au début, ça va un peu castagner, ça va pas s'aimer, etc., ça va se lancer des trucs, etc. Eh bien, il y a un moment, eh bien, ils vont se solidariser. Et là, en fait, tu recoues le système social. Ok, le système social, c'est pas de foutre un ballon de basket, tu vois ce que je veux dire? Là, tu comprends pourquoi les gens sont comme ça, etc. Le vieux qui a toujours été ultra raciste, etc., agriculteur, je le connais, hein, tu l'envoies avec une petite, comment dire, une récompense quand même pour aller enseigner les techniques agraires, je sais pas, à l'autre bout du monde, et qui revient et qui disait tout le temps nègre, il savait pas dire noir. On lui dit alors, c'était bien chez les nègres. Il dit non, non, ne dis pas nègre. Oui, il y a un Parce que c'était changement, des il y a une gens. Ben transformation, oui, ouais. ils avaient un cœur Oui, gros oui, comme oui, oui, ça, et donc bien en fait, sûr. on se comprend. Toute ma frustration, et si c'est dans Baraka casser la baraque, toute la frustration, c'est le manque de communication et qu'on ne comprend pas l'autre et qu'on ne veut pas le comprendre et que tout est fait dans nos algorithmes aujourd'hui. Quand je dis tout est fait, c'est pas une volonté d'égrégore nécessairement, mais Hmm. que c'est ça qui est à la fois frustrant parce que ça peut être facile en fait. Tu peux le faire, et je disais, tu le fais à l'échelle d'un pays, la France, l'Europe, et puis après tu fais la même chose dans des différents pays. Bon, bah, c'est le principe du jumelage, hein. Au début, Oui, on a oui, dit pour voir se connecter. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on juge les autres ou on a peur de l'autre par ignorance, le fait de ne pas le connaître. Donc il par faut faire ignorance, connaissance. par ignorance et souvent par anticipation, par peur. Parce que Principe de précaution? oui, comme les animaux. Les animaux, D'accord. ils sont. Tu sais, ton chat, il voit un autre chat, il commence à faire alors qu'il est toujours adorable parce qu'il a peur de l'autre chat. Donc, en fait, c'est comme s'il faisait du préventif, etc. Et pour avoir justement étudié bon nombre et en relaté dans pas mal de mes ouvrages de conflits géopolitiques, eh bien, la plupart du temps, ça naît de ça. Et les rancœurs, les rancunes, on peut les garder indéfiniment. Et il y a un moment, quand on aura fini de se laver avec les larmes de tous nos ancêtres et puis les contemporains, peut-être qu'on passera à autre chose. Et soi-disant d'assainir et de fertiliser la terre avec le sang des ancêtres, etc. Il y a un moment, on peut aussi vivre en paix. C'est une question de choix individuel et collectif. Mais je sais que c'est très utopiste quand je propose des projets comme ça et puis on se dit ah, c'est Non, génial et non, pas tout. tant que ça. Non, non, je Ça crois peut pas être du très tout. facile à faire. Et Oui, figure-toi qu'à l'époque, je voulais envoyer au ministre, c'était en 2009, je crois,
Borloo, parce que Hum. ma famille le connaissait, et parce qu'il était de Valenciennes, etc. Et j'ai pas eu le couille de le faire. Peut-être que c'était pas le bon moment, peut-être qu'il m'aurait jamais répondu. Oui. Bref, mais des choses comme ça, je vais en faire davantage. Et je suis pas politisé, je m'en fous, j'ai pas de couleur, machin. Je Oui, suis juste oui, c'était lui à ce humaniste. moment-là, mais ça aurait été quelqu'un d'autre, c'était pareil. Oui. Pareil, Pour toi, pareil. de la même manière. Alors, tu parlais en tout début, c'est par rapport au filtre, hein, que l'on peut avoir par rapport à l'éducation. Mhm. Quelquefois, on dit qu'on est chrétien par tradition, hein, et puis certains te disent, bah, je suis chrétien, je suis baptisé, mais c'était pour faire plaisir à mes parents. Mais moi, je n'ai pas fait ce Mhm. choix. Voilà, c'était pour faire plaisir à la grand-mère, etc. Donc, tout cela, ces conditionnements-là, nous enferment dans des carcans et dans des Oui. préjugés par rapport aux autres, ou déjà, si l'autre ne le fait pas, tu dis, mais attends, tu voulais pas faire plaisir à tes parents, pourquoi tu es devenu athée? Limite, t'es pas un bon enfant, c'est pas possible. Alors, le manuel, on va parler Mhm. peut-être de manuel si tu veux bien. Est-ce que ça commence pas déjà par désapprendre ce qu'on en a appris pour se remettre à zéro, histoire d'être neutre, tel un enfant qui vient de naître, et se dire d'accueillir les choses et pas forcément avec les dogmes et la toxicité. On peut pas en vouloir aux parents, c'est pas du tout ça, hein, mais ce qu'on nous a pu nous inculquer. Mais c'est le principe en fait d'Apocalypse. La révélation, la levée des voiles, c'est une introspection, c'est de l'alchimie, je dirais, psychologique. C'est la destruction, le nettoyage et la reconstruction, la transcendance. Donc, enfin, transmutation. Mais disons que oui, de remettre en question, questionner le questionnement de la vie, de l'existence de la baptiste, de pourquoi je suis cela, etc. Tous mes masques de ma personnalité. Mon père était comme si je suis macho ou je suis, je sais pas, jaloux parce que j'ai eu cette image du père ou je sais pas où j'ai ces conflits intérieurs. Eh bien, tout ça, en effet, on est invité à désapprendre pour mieux réapprendre derrière. Ça ne veut pas dire qu'on va tout péter, mais la base de l'adolescence, l'archétype de l'adolescent fougueux qui fuck le système, on se met en noir, machin, Ouais, altermondialiste, etc., ouais, etc. ouais. C'est quoi? Ou même, tu as le même chose, hein, c'est très rigolo quand tu regardes dans les années 60, les hippies, machin, on veut refaire le monde, on veut plus Ouais, votre monde ouais. C'est de répétitif, ouais. Pompidou, etc. Et puis finalement, ça te retrouve parfois au CAC 40 ou, tu vois ce que je veux dire, Ouais, ouais. à Ouais, avoir les dents longues et se dire, ouais, ça te passera avant que ça me revienne, tu vois. C'est mm, donc le côté rebelle de l'adolescent, il est sain. Mais si tu regardes, quand tu parlais nous sommes dans une maturité ou pas, on va dire oui, d'humanité. Je pense que la 3D, c'est l'enfant, c'est-à-dire l'enfant fougueux, un petit peu capricieux, le sale gosse de temps en temps. Je suis dans l'instant présent, j'en ai rien à foutre de niquer ma planète, etc., etc., de chier partout, pisser, machin, pour l'enfant, je veux dire. Et ensuite, l'adolescence, c'est la 4D, c'est une sorte de prise de conscience où ça commence un petit peu à remettre en question les choses. Alors, parfois un peu apocalyptique dans le sens un peu anarchiste, hein, mais pas que. Il y a aussi des gamins qui proposent plein de choses, des ados, etc. Non, moi, je veux pas faire le rêve de mes parents. Moi, j'ai des super gamins, hein, les nouvelles générations, zapping, Z, comme on les appelle. Ils sont pas que j'arrive pas à me concentrer, tout me fait chier. Non, non. Il y en a plein qui choisissent. Ah non, je veux pas une carrière à la con comme mon père, d'avoir des titres et tout. Non, non, je vais être heureux. Tu vois, je pose la question toujours en débutant, c'est quoi votre objectif dans la vie? Eh bien, à 98% désormais, j'ai être heureux. Je ne l'avais pas à l'époque, hein. Donc, ça évolue. Ensuite, la 5D serait justement le côté, parce qu'il y a tout un degré, hein, avec l'adulte qui a plus de maturité, et puis après le présage, qui est une sagesse, entre guillemets, en devenir, toujours. Mais si tu veux, à mon sens, c'est important en fait de passer par là. C'est même connais-toi toi-même et tu connaîtras le mystère de Dieu et de l'univers. L'adage d'Elphes dans la philosophie grecque, eh bien, qui a plus de 2000 ans, eh bien, ça fait partie de ça. Ça fait partie de ça, de désapprendre pour réapprendre, et c'est important. Ça fait partie de ça. alors quand on parle de désapprendre, on ne peut éviter, tu t'en doutes, la question de l'ego. Parce que j'ai l'impression que quelque part, moi je te dis, ça c'est passé par là, hein, le fait de désapprendre, et j'ai pas tout désappris aussi, le fait de Mm. reprogrammer pour être neutre dans la pensée et être comme un enfant devant une situation, parce que souvent la vérité sort de la bouche des enfants et c'est tout le but, hein. Mais si le fait de désapprendre ce que tu as appris,
constitue ce que tu es. Tu penses de cette manière-là parce qu'on t'a transmis telle chose, telle Oui. chose, telle chose. C'est tellement ancré que l'ego se dit j'existe grâce à ça. Donc si tu désapprends, c'est la peur de mourir et de ne plus d'être un légume. Tu sais, le film Vol au-dessus d'un nid de coucou. Je sais Oui, pas si tu te souviens, tu as vu à un bien moment sûr. donné, l'autre est complètement, en fait, on lui coupe les nerfs, il est complètement Ouais. gaga. On a cette image que si on désapprend, on devient con, hein, d'une certaine manière. Euh, Ça, pour maîtriser ça, pour que cet ego soit notre serviteur et qu'on ne soit pas asservi à lui, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour ne pas avoir cette peur de mourir en cas de désapprentissage? La déprogrammation n'est pas une mort, et si elle est une mort, c'est la renaissance d'un magnifique phénix derrière. Comment on pourrait encourager les personnes à désapprendre? De constater ceux qui l'ont fait et qui se sentent épanouis et en harmonie, tout simplement. Déjà. Tu sais, toutes les quêtes que tu vois en Asie ou autre, moi j'en ai fait plein à l'époque quand j'étais plus jeune, je me retrouvais, parce qu'en fait je me retrouvais avec des gens qui avaient les mêmes aspirations et je me suis jamais, tiens, comme je dis à chaque fois, Krishnamurti disait, ça c'était un truc quand j'étais adolescent où j'étais à la fois rebelle, non conventionnel, anticonformiste, puis je me sentais pas épanoui. J'étais dans le spleen tout le temps. J'ai l'impression que les gens ne comprenaient pas. Je comprenais pas ce monde et tout. Krishnamurti disait ce n'est pas un gage de bonne santé que de se sentir intégré dans une société profondément malade. Mais quand tu commences à être dans... Mais c'est dans les années 60 qu'il dit ça. Alors, je Oui, te dis oui, pas oui, le oui. pauvre, ce qu'il dirait aujourd'hui. En fait, quand je dis pas, tu fais comment dire, des clubs de gens barrés complètement, mais quand tu rencontres des gens qui ont fait la même chose, les mêmes schémas, etc., ça te conforte un petit peu. Euh, Quand tu rencontres des gens qui ont cette humilité que tu retrouves dans certaines confréries, hein, que ce soit bouddhiste ou peu importe, hindou, peu importe, la couleur, ça on s'en fout, c'est pas important. Mais le fait de faire des marches seules, des voyages seuls, des voyages initiatiques, parce que tu pars avec ton sac à dos et tu vas à la rencontre du monde, etc. Tu vas me dire, tout le monde ne peut pas se le permettre financièrement, etc. Je suis d'accord. Mais tous les freins, on peut les lever parce que je dis souvent à mes étudiants, vous n'avez pas de thunes, faites des blogs, faites des machins, trouvez des sponsors, vous pouvez le faire. Donc, mais ça fait partie, par exemple, des apprentissages, tu vois. Moi, je prône ça, hein, que avant de se lancer justement dans une carrière ou pas, d'aller à la rencontre du monde, de voyager et tout seul, si c'est possible. Alors, pas besoin nécessairement d'aller au Népal ou autre, mais parce qu'en fait, on apprend sur soi-même. Et on va apprendre plein de choses. Ils ont des techniques différentes, etc. Alors, c'est sûr que si tu vas dans un pays, enfin, je veux dire, comme les pays scandinaves, mais tu apprendras toujours. Mais surtout sur toi-même, en fait. Et je te dis, la solitude est très importante dans cet apprentissage du désapprentissage. Alors, retourner à la rencontre de soi-même, c'est ça. Oui, ça c'est essentiel. Et puis surtout, en fait, parce que tu vas essayer de lister. Alors, je donne des outils, mais on peut le faire seul. Alors, je réagis comme ça vient d'où? Ah bah tiens, ça vient du grand-père qui était comme ça. Ou tiens, maman, elle était soumise, donc forcément, j'attends d'une femme qu'elle soit. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Et ainsi de suite. Mais tu vas faire ça, tu vas parceller, tu vas faire une cartographie de Pour tout pouvoir ce. déconstruire, oui. Ouais, pour dire, bah, ça, en fait, d'accord, donc je comprends d'où ça vient, etc. Et en fait, tu sais, en quand tu fais, par exemple, soit de l'acupuncture ou même des massages, etc., en fait, tu pressurises un muscle ou tu pètes un bouton, ok, c'est un peu moins. Eh bien, c'est parce que tu apposes dessus une force, une énergie que soit tu la fais sortir, soit elle te convient, elle peut te convenir aussi. Hein, tu sais pas, mais en fait, c'est comme si tu validais. Ça veut pas dire c'est vrai ou pas, mais est-ce que ça vibre ou pas? Est-ce que ça te va ou pas? C'est-à-dire le fameux non, mais en fait, je suis telle profession parce que c'était le rêve de mes parents, etc. Ben non, mais fuck, finalement, non. Non, j'ai toujours rêvé d'être un artiste, j'ai toujours rêvé de. Tu vois, tout ça, en fait, c'est ça qui est important. De se connaître, ça fait partie de ça. Quels sont mes centres d'intérêt? Quelles sont mes passions? Quelles sont mes. Mes forces, mes faiblesses aussi, comment je peux travailler dessus, quelles peuvent être les formations, etc. Enfin, tout ça. Et désapprendre, c'est ça. Oui, on m'a dit, parce que ça as souvent aussi le truc, espèce de ce qu'on appelle des croyances limitatives, parce que ton père t'a dit t'es un bon à rien. Donc forcément, je veux pas le croire, mais j'ai quand même mis un petit peu dans mon inconscient, je suis un bon à rien. Donc dès que je me ferai virer d'une boîte, bah, et papa avait raison, finalement, je suis un bon à rien. Je me fais larguer, etc. Donc
de reprendre les fausses croyances, de comprendre pourquoi, c'est-à-dire papa, en fait, son père faisait la même et le grand-père faisait encore, et ainsi de suite, c'est les poupées gigogne. Bon, papa, tu reprends ta croyance, je ne suis pas un bon à rien, peut-être que toi, tu penses que je le suis, je ne le suis pas. Tu vois, ce genre de choses, en fait, bon, après, c'est de la thérapie aussi, mais pas que, tu peux aussi le faire tout seul, ça peut prendre du temps, ça peut être instantané, et ainsi de suite. Mais en fait, je pense que la première chose, un, rigueur et discipline et amusement. S'amuser à déconstruire. C'est un jeu de Lego. Lego de Lego. Lego de Lego. C'est marrant, hein. Alors Pierre de Morancy disait à un moment donné, il voyait sa mère toujours prendre le jambon, puis couper les couennes sur les côtés, et puis le ranger. À un moment Mm. donné, il pose la question, il dit pourquoi tu fais ça maman? Il dit parce que ma mère le faisait. Donc il va voir sa grand-mère, et sa grand-mère lui dit simplement, oui c'est vrai je coupais, mais je trouve stupide que ta mère le fasse, puisque moi j'avais un meuble dans lequel je rangeais, et la taille des jambons était trop gros, donc je coupais les couennes sur le côté pour que ça rentre dedans. Mais ta mère ne le rentre plus dedans, mais elle continue à couper quand même dans le vent. Bref que c'est un mimétisme qui est un automatisme qui devient, voilà, qui devient Mais inutile. Mais c'est ben, intéressant je, à voir. Oui? je vais t'en donner un à titre personnel. Moi, quand je te dis, je n'ai jamais supporté qu'on me dise parce que, d'où le bouquin Papa, pourquoi pas. Parce que normalement, tu dis, à un moment, quand il te saoule ton gamin, normalement, tu dis pourquoi ceci, pourquoi parce que. Ça, c'est super castrateur. Bon, mon père l'a pas fait, mais il a été harcelé de questions. Mais il ne supportait pas que son père lui dise, à l'époque, je me souviens, il était encore adulte, il avait mon âge présentement, mais pourquoi tu veux couper cet arbre ou pourquoi tu veux faire de cette manière? Parce qu'on a toujours fait comme ça. Et moi, c'est pareil, je ne supporte pas. Mais parfois, je me suis pris la tête, je te dis, avec mes employés et tout, en leur disant, mais explique-moi, je veux bien qu'on réforme les choses. Mais explique-moi pourquoi. Non, mais parce qu'on a toujours fait comme ça. Mais ça, c'est pas une réponse. Tu vois ce que je veux dire? Et ça passe par là. C'est Donc, aliénant, hein. le jeu de déconstruction, mais en fait, mais on n'est pas des putains de robots. Si tu m'expliques logiquement, rationnellement pourquoi ça fait foi et parce que peut-être j'ai pas l'intelligence ou j'ai pas le recul, j'en sais rien. Mais le parce que, il est trop frustrant. Et ça c'est, tu sais, quand on a fait les égrégores, entretenir les égrégores du système, des fausses croyances, des machins, etc., qui font que, ben, on l'entretient au quotidien, ben, on a toujours fait comme ça, on a toujours eu des riches, des pauvres, il y a toujours les guerres, ben, parce que, ben, ça, excuse-moi, ça m'a toujours saoulé. Et c'est pour ça que j'ai essayé de rentrer dans quasiment, enfin, pas toutes, parce qu'il y a encore plein de travail, mais je suis passionné de tout et je veux, entre guillemets, tu sais, c'est comme si tu analysais en fait le fonctionnement qui est calé en technologie de réparation je sais pas, d'une poste de radio. Et en fait, tu vas essayer de comprendre chaque composant, comment il fonctionne, et ensuite comment dans leur assemblage il fonctionne. Et bien pour moi, c'est vraiment un schéma qui est très intéressant aujourd'hui dans la personne, mais aussi dans ce qu'on appelle justement une vie organique. Et tu l'as de plus en plus. Alors ça fait un terme un peu à la mode, c'est cool et tout, mais tu l'as notamment dans le management organique, c'est qu'en fait, tu essaies vraiment de comprendre. Et en fait, trouve la place qui la tienne dans ce poumon cosmique. Ça fait très d'arrêt, c'est les Vedanta. Eh bien, ça part de là. Donc ça, c'est spirituel. Mais tu peux, en fait, cette compréhension de remettre en question justement les structures. Pourquoi on a fait ça? Pour moi, c'est vraiment un gamin. Je dis un élève, c'est quelqu'un qu'on élève, d'accord? Mm. C'est l'inviter à se questionner, à la curiosité. Et là, je te jure que si on veut, c'est pour ça que je m'époumonne justement dans ces systèmes éducatifs nouveaux pour les mômes. C'est ça, parce que, un, je me suis emmerdé à l'école royalement, peut-être c'était pas adapté pour moi, mais deux, en fait, je pense qu'un trésor est l'environ en chacun de nous. Donc, au plus on va élever cette curiosité, etc., et bien, au plus on aura des générations incroyables. Peut-être que c'est les nouvelles générations qui vont faire en sorte que tous ensemble, on va réformer cet ensemble et puis passer Oui. cette nouvelle ère qu'on attend. Bah, Parce que c'est pas, à mon sens, comme je le dis assez souvent, c'est pas les extraterrestres ou les anges machin qui vont venir nous nous sauver. Non, torcher les il faut fesses. pas que la solution soit externe, exogène. Évidemment, ça fait penser à la pub. Il est méchant, tu sais pourquoi? Parce que. Il est méchant parce que. Hein, c'est une pub d'Alain Chabat. Ça Ah doit être oui, oui, oui. avec la Ben, fameuse c'était le boisson là. truc. Ouais, ouais, c'était les trucs, la boisson gazeuse, etc. Parce Voilà. que. Parce Ouais, que voilà, ça ouais. c'était vraiment le truc. Ça m'a fait penser à ça quand tu parlais de parce que qui t'énerve. Là, on inverse les rôles, hein. C'est celui à qui on demande pourquoi il est méchant qui répond avec colère parce que.
On va parler de la pesée de l'âme, justement, par rapport à ça. Alors, je vous remontre une autre image qui peut vous dire, là, c'est beaucoup plus simple, c'est juste un cylindre qui, d'un point de vue, peut être vu par des cercles, et puis, d'un autre côté, peut être vu comme un cube, comme un carré, alors qu'en fait, c'est juste un objet cylindrique. Alors, l'objet cylindrique, encore une fois, c'est la réalité manifeste, donc la vraie vérité, et puis le cercle et le carré sont les points de vue différents. Donc, il suffit de se déplacer. Alors, je parle de la pesée de l'âme. Pourquoi? Je fais ce raccourci, ça peut paraître un peu barré, mais souvent ceux qui ont fait une émie ou qui ont fait une expérience de mort imminente disent toujours la même chose, on voit le film de sa vie défiler. Et ce qui est nouveau depuis, on va dire, une vingtaine d'années, on voit souvent, oui, c'est vrai, on voit le film de sa vie défiler, ce qu'on a pu faire aux autres et comment on a pu les blesser, mais pas de son point de vue, du point de vue des autres. Comment eux ont perçu, à un moment donné, si tu es un gosse et que tu dis papa, maman, je t'aime pas, vous êtes des cons, je me barre, tu perçois la peine et la douleur des parents qui ont reçu ça de plein fouet, de dire ah, mais qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a mal fait en tout cas, etc. Si tu trahis une amie, si tu plantes un couteau à quelqu'un, etc., tu revis tout ça. Donc tu vis leur souffrance. Ce qui fait que lorsqu'ils reviennent, ils ont fait un désapprentissage en accéléré, quoi, hein, de ce point de vue-là. C'est pour ça que je remontre ça. Peut-être qu'il est possible, volontairement, à chacun de nous, et il revient de notre responsabilité de volontairement changer notre point de vue, plutôt que de chercher à faire une expérience de mort imminente pour voir la vie défiler et voir de leur point de vue. Est-ce que tu penses que c'est sain de se poser la question en disant j'ai fait ceci, de son point de vue, comment a-t-il perçu les choses, pas pour se meurtrir, mais pour comprendre vraiment l'autre réalité, une autre que sa propre réalité, quoi. Bah, en fait, si tu veux, c'est tout l'objet de l'amour trait d'union avec l'éternité. Quand le vieillard, il y a 99 ans, je ne spoil pas le livre, évidemment, il passe, enfin, il passe à trépas. Eh bien, en fait, lui, il a tout nettoyé avant. D'accord? Donc, il a fait de l'introspection, comme tu dis, à juste titre. Il a pardonné et il a demandé pardon, qu'on lui octroie le pardon, même des personnes défuntes et autres. Et puis, il a fait un bilan de sa vie, mais au fur et à mesure. Bon, il n'a pas atteint cette sagesse tout de suite, hein. Vers Oui, oui, 70 ans, oui, il a dit, bon, bref. j'imagine. Et donc, à 99 ans, on lui explique qu'au moment où il tombe dans cette espèce de géode où il n'y a pas d'espace-temps, etc. En fait, il revoit le film de sa vie, comme tu l'expliques avec, entre guillemets, tous les gens, enfin, les ressentis des personnes, en soit se flagellant à se repasser la scène indélaissablement du genre, je sais pas, comme si tu regardais les photos de ton ex, machin, parce que, bon, bref, tu connais l'histoire, enfin, ou pas, je sais pas, mais on connaît l'archétype tout au moins. Eh bien, en fait, on lui explique, bon, bah, lui, il est resté, il a juste revu quelques bons moments, mais il est resté 3 jours, quoi. Et en fait, il y en a qui restent des siècles, des millénaires et qui ne sortent pas. Et c'est ça l'enfermement, c'est ceux qui s'enferment dans l'enfer où ils n'arrivent pas à se pardonner et à demander le pardon. Parce qu'un peu comme s'ils se flagellaient sans cesse. Et oui, donc je pense à ça et je pense que on n'est pas obligé de trépasser, de mourir, enfin d'aller dans ce sas pour justement être en paix dans cette vie-ci maintenant. Et ça ne veut pas dire que tu fais tout parfaitement, mais tu es apaisé, tu es déchargé, tu es neutralisé. Parce qu'en fait, oui, tu as le point de vue, et encore une fois, c'est de l'empathie opérationnelle, c'est de la communication non violente, etc., etc. Ce sont des choses très terre à terre, la PNL, toutes ces choses-là, qui fonctionnent très bien, qui permettent en fait d'évoluer. Je pense littéralement que plusieurs personnes ont commencé comme ça à s'ouvrir de plus en plus, mais vu comme nous sommes a priori à l'intérieur de notre propre jeu collectif, et qui inclut quasiment 8 milliards d'individus, mais plus, avec tous les scénarios, eh bien en fait c'est comme s'il prenait les pièces du puzzle individuellement, et en fait il arrivait à commencer à les emboîter. Mais parce qu'il est en paix avec ça. Encore une fois, parce qu'il a demandé pardon, il s'est pardonné, etc., etc., et qu'il a compris les perceptions. Et de là, en fait, il arrive à remettre la perspective d'ensemble et quelque part de flirter avec une forme de divinité. Tu entends? C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on est invité à faire, dans l'absolu, dans cette vie, déjà présente, à trépas, et puis, si besoin est, bah, de revenir inlassablement pour réapprendre toujours
Si on n'est pas satisfait de l'expérience qu'on a eue, bah, la réincarnation, etc., etc. C'est, pour moi, oui, ça fait partie de ça. Ça fait partie aussi pourquoi la réincarnation existe, pourquoi, là on pourrait aller très très loin, pourquoi la transincarnation, pourquoi la transgénéalogie, pourquoi tous ces thèmes très complexes. Eh bien, parce que c'est des sortes de jeux de chaises musicales. D'accord. Oui, oui, Tu sais, ce que je fais parfois, c'est que, notamment dans un truc simple, hein, dans les cours de négo, je dis voilà, je sors des thèmes un peu sulfureux, j'en ai une bonne douzaine, et je dis voilà, qui est pour la peine de mort? Ok, machin. Qui est contre la peine de mort? Ok. Et je demande à chacun de lister les pour, les contre. Ok. Et évidemment, petit malin que je suis, je fais l'inverse. Ok, toi, tu es pour la peine de mort, bah, tu vas défendre contre, etc. Et en fait, s'opère un schéma intéressant où, si tu veux, tu commences à prendre les points de vue. Donc, si tu veux, bon, alors c'est un exemple parmi tant d'autres, c'est un sujet. Mais je pense qu'on est invité à faire ça. Et depuis que je suis gamin, je le fais. On va dire, ah, il est schizo. Non, j'essaie justement de comprendre pourquoi. Je te dis que tout le monde pense avoir raison. Et ce qui se passe actuellement, le conflit, que ce soit les Russes d'un côté, les Ukrainiens et d'autres parties, etc., tout le monde pense avoir raison. Et puis après, il y a du yin, du yang un peu partout. Hein. C'est-à-dire que tout n'est pas aussi tranché, etc. Tu vois. Donc, c'est ça qui est intéressant pour moi, pour revenir sur ta question, en effet, on n'est pas obligé de passer de l'autre côté pour commencer à faire ce travail. Et on gagne du temps, ça ne veut un peu rien dire, mais oui, c'est un travail qu'on est invité à faire de notre vivant sans pour je autant. pense. D'ailleurs, ceux des émis qui ont fait une émis nous invitent à le faire. Hein. Ils disent faites ce travail avant, parce que moi j'ai eu le choix de revenir, mais pour ceux qui passent de vie à trépas définitivement, c'est trop tard. On a eu ce temps sur Terre pour le faire, donc autant en profiter. On a cette seconde chance de le faire, donc remettons-nous en question et Ben, voilà. en fait, Bah, dès juste lors une que... chose, je voulais préciser aux Oui, personnes que le sadique que tu es quand tu invites les gens à opposer par rapport à la peine de mort et tout, c'est pour ça que vous ayez un mur blanc derrière. Il est enfermé en hôpital psychiatrique depuis. Voilà, c'était tout ce que je voulais. et d'ailleurs, j'ai enlevé j'ai réussi à me sortir. Pardon, Ouais, petit excuse-moi, je t'ai lâchage. coupé. Je t'ai Non, mais en coupé. plus, c'est vrai que ça me fait penser finalement ce putain, une camisole de force, quoi. Génial. Bravo. Bon, ben voilà. Donc écoute, je pense qu'on va sauter peut-être à la conclusion. Si tu veux bien, est-ce que tu Mhm. penses plus tard que cette vidéo sera jugée comme étant désuète, hein? En gros, ils vont regarder cette vidéo parce que peut-être que dans 4, 5 ans, tu l'as dit à un moment donné, ces 2 dernières années, il y a eu, par rapport au confinement, un saut, et pas que quantique, là pour le coup, c'est vraiment un saut énorme en termes de changement d'humanité. Des personnes se posent des questions qui ne se seraient pas posées avant, sans cet événement. Donc, est-ce que à un moment donné, tout ce dont on parle sera tellement intégré, évident, qu'il dira, mais franchement, au 21e siècle, ils étaient cons ou quoi, ces mecs-là, pour faire une vidéo? Ouais. Est-ce que c'était nécessaire à l'époque? Est-ce que ça sera intégré? Est-ce qu'on viendra avec cette espèce de loi gravée dans le cœur de chaque homme et chaque femme à la naissance comme étant un acquis, comme si c'était un Mhm. pré-programme téléchargé de bienveillance à la base pour tout être humain? Je pense. Alors, je pense aussi au multivers. Donc, je pense qu'il y a différentes réalités qui coexistent. Ça prendra un petit peu de temps pour l'expliquer là concrètement. Mais dans un des schémas, oui. Et je pense que là, ce sera. Bah, après, on aurait pu pousser beaucoup plus, hein. J'avais beaucoup plus matière sur ce sujet qui est tellement vaste. Hmm. Mais je pense qu'on tout à fait. Là, on sera. Ils se diront, mais attends, en fait, il se rappelle l'alphabet, quoi, en gros. Donc, ce sera C'est des ça, c'est ça. élémentaires où limite un gamin de 4 ans et demi pourra aller beaucoup plus loin Oui, dans ces profondément schémas. là-dedans, oui, oui. Et je pense qu'en fait, même, nous avons des gens du futur avec une conscience bien plus développée. Des gens du futur veut dire tout et n'importe quoi, vous mettez ce que vous voulez derrière, qui nous enseignent, peut-être de manière télépathique, justement sur ça. Et peut-être que ce que nous faisons, ce que nous découvrons, les ouvrages, les créations artistiques, etc., ne sont en fait qu'une belle écoute, une bonne écoute, une intuition. Et en fait, on nous renseigne déjà, bah, c'est un petit peu ce qui est expliqué dans Sage Passage, sur une autre version, une autre vision de notre humanité qui aurait aussi capitalisé sur la notion de champ morphique. Peut-être je la fais assez rapidement, champ morphique. Ouais, si, je t'en prie, ouais, oui. Vas-y, Champ vas-y. morphique, c'est donc une théorie je dis bien une théorie controversée, de Rupert Sheldrake, biologiste, professeur, il me semble, britannique, pour lequel, en fait, il stipule que, aussi bien chez les animaux que les humains, eh bien, en fonction
type d'animal, en fait, ils sont reliés à une espèce de cloud, une sorte de grégor, pour lequel, en fait, leurs aptitudes individuelles engramment et alimentent et enrichissent le potentiel. D'accord? Donc, je crée un site internet, etc., ou une chaîne YouTube, machin, en filant l'adresse à deux, trois personnes, d'autres peuvent avoir accès à ces informations. Eh bien, c'est pareil. C'est notamment toute la théorie du centième singe, pour la faire assez simple. 8 ans d'expérience de japonais sur une île sur lequel ils bouffent des patates douces, sauf qu'il y a un goût amer parce qu'il y a du sel. Donc, du coup, il y en a une qui a une lumineuse idée, j'ai dit un singe, qui nettoie et qui enseigne aux autres. Sauf qu'il y en a qui sont non, les grands sages, sachants, ils veulent pas. Et pendant 8 ans sur cette île, et ben ça se développe. Sauf qu'il y a un moment, il y a un seuil critique qui est atteint. Et du coup, en fait, c'est l'intégralité dans une seule nuit, sur 8 ans, qui adhère à cette mise à jour, entre guillemets, cette aptitude, et tout le monde adhère à ça. Mais mieux et pire, c'est que dans les îles avoisinantes, ils n'ont pas pris la barque pendant la nuit pour enseigner ce qu'ils avaient fait pendant 8 ans, eh bien, tous adhèrent à la même chose. Donc, ça va dans ce sens, les champs morphiques, en fait, c'est pour ça qu'on n'avance pas... quand je dis tout le temps, c'est pour figurer ça. L'éveil est un travail collectif, mais aussi une œuvre collective, avec une répercussion sur la résonance de l'effet papillon. Plus je m'ouvre, plus je rayonne, et plus d'autres le font, et inversement. Plus d'autres le font, et plus je le fais, plus d'autres qui étaient complètement hors du champ le font. Donc, en fait, ces aptitudes, en fait, là, rien que présentement, c'est évident ce que je dis, mais on travaille aussi pour les aptitudes du futur. Donc c'est pas vain tout ça. On va pas perdre tout ça en fait. C'est même plutôt enrichissant. Et Donc enfin, finalement, s'il l'intègre, c'est parce qu'à un moment donné, nous, on en a parlé. Quand tu parles de ce centième singe, ça me rappelle l'intrication quantique d'une certaine manière. oui, Cette île qui est isolée des autres, ils apprennent justement à nettoyer la patate pour qu'elle soit plus goûteuse. Et comme tu l'as dit si bien, ils n'ont pas pris la barque pour aller visiter les autres îles et pour communiquer, apprendre, mais ça s'est fait en même temps. oui. Donc c'est comme si C'est un seuil critique. ouais, un seuil C'est un seuil critique. critique. Donc Ouais. la pensée est transmise. Donc ce qu'on fait là, par exemple, en parlant, on transmet, on diffuse telle une antenne émettrice. L'idée, on crée un bon égrégore, on a parlé du sujet justement, on crée un bon égrégore pour que tout le monde puisse se reposer la question, se remettre en question, être en introspection, même s'ils ne sont pas conscients qu'ils ont été induits par des gens comme toi et moi. Il y a certainement plein d'émissions dans le monde à l'heure Oui, actuelle qui se passent à ce sujet-là. tu télécharges des choses. En fait, ça c'est justement avec l'espèce de grille autour de la planète, qui serait une sorte de comment dire d'énergie noire ou enfin bon bref, Mhm. allez, comme un vortex, même pas un vortex, plutôt une fleur de vie, ok, autour de la planète. Et en fait c'est le Wi-Fi naturel qu'on a un peu perdu. Et ça a été prouvé notamment que dès lors que et c'était pas des espionnages URSS machin, parapsychologie. On a vu que ça arrivait souvent que des gens téléchargent ou trouvent un brevet et qu'au même moment, quelqu'un le trouve. Moi, je le vois avec une Oui, dans personne l'histoire, oui, que c'est vrai, c'est vrai. j'ai des grandes similitudes dans certains ouvrages qui arrivent quasiment au même moment que cette personne qui est plus connue que moi, beaucoup plus, enfin, moi je suis pas connu, et c'est très drôle en fait. Et moi, on m'a souvent dit, enfin, plusieurs médiums m'ont dit, en fait, ce que tu fais, en téléchargeant, en fait, tu permets à d'autres d'accéder à ça. Pas qu'ils ont lu nécessairement tes bouquins, mais en fait, tu le rends, mais on est tous dans ce schéma, hein. Tu rends plus matériel cette information qui informe à la base. Et tu sais, pour rigoler de temps en temps, avec personne pitié se disait il est mégalo, mais pour rigoler de temps en temps, je me dis, tout le monde s'en branle, tout le monde s'en fout, personne ne lit. Bon, au moins au pire, bah, ils seront là pour quand je reviendrai, tu vois, je le réincarnerai. Peut-être En que. tout cas, c'est envoyé dans l'univers. Tous tes Voilà, livres, justement, je que je plaisante, bien sûr. conseille, aurelienmilo.com, que vous pouvez trouver, donc télécharger gratuitement. Il y a pour certains d'entre eux qui ont été lus et narrés en voix off, hein, tout simplement, donc en lecture audio. Pour ceux qui ont envie de ne... ben, c'est bien un livre audio, on peut faire autre chose pendant ce temps. Quelquefois, on part, on vagabonde, et on revient un petit peu en arrière pour dire, non, j'ai pas conscientisé cela. C'est la Mm. différence entre la lecture, hein, où on intègre beaucoup mieux, et au moins on s'isole pour bien faire les choses. Moi, je suis monotache, hein, je suis un mec, hein, je suis désolé. Je peux que lire ou faire, mais pas écouter en faisant autre chose. Ou alors je fais mal.
Et tu sais, il y a des Mm. fois, j'écoutais tes livres audio, je te jure que c'est vrai, c'est pas une bêtise, et je vais pour en même temps dire, allez, je vais faire ma to-do list de ce que je dois enregistrer comme short, etc. Et en expliquant, tu parles et j'écris en fait ce que tu me dictes. Et moi, je me dis, mais pourquoi j'ai écrit ça? Bon, quelque part, donc, dans le champ informationnel, tu as libéré quand même Mm. au niveau de l'audio, Mais au tout le niveau de monde. l'écriture, pour tout le monde. Voilà, il y a eu Non, une tout le émission monde qui... est invité à le faire comme ça. Oui, bien C'est-à-dire sûr. que, voilà, donc c'est pas vain, c'est pas perdu. Et en effet, pour revenir sur ce qu'on disait, je pense que c'est utile et pour tout le monde, pour, euh, pour en fait toute l'orchestration des superpositions de réalité. Parce que je te dis, on pourrait revenir dessus, mais c'est trop long. Je pense profondément qu'il y a une superposition du temps, des espaces-temps. C'est-à-dire que Oui, je pense qu'en fait, tout existe tout le temps, au même moment. simultanément. C'est-à-dire que, oui, c'est Ouais. pour reprendre une image simple, tu as un building de 21 étages, toi tu es au Mm. 21e parce que tu es au 20e siècle, 15e étage, eh bien, tu as l'Inquisition, tu as les découvertes, au rez-de-chaussée, tu as Jésus ou Oui, oui, bien sûr, Hérode, si bien tu ne le sûr, crois bien pas, sûr. au sous-sol, tu as Platon, donc forcément il est au -5, -6. Bon, bref, et en fait, ils continuent dans leur truc. Sauf que toi, tu les vois pas. Pareil, je vois pas la vie de tout le monde en fonction des fenêtres. Mais en fait, il y a autant de buildings derrière. C'est-à-dire que c'est comme une grosse cité où ils ont tous créé 30 buildings comme en Chine. Et en fait, toi, tu coexistes dans chacun d'eux. En fait. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, alors, transgénéalogie, ça veut dire quoi? Ou la transincarnation, ça veut dire que tu continues telle une âme mère, pour la faire simple, Mm. une âme mère en fait qui entrelace tout ça. Et en fait, il y a des effets encore qui sont rétroactifs. C'est pas pour ça que c'est un peu complexe. Je sais que j'ai perdu tout le monde, mais tant pis, il y a une réalité où certains comprendront. Non, mais je reviendrai beaucoup plus Non, non, là-dessus non, non, mais à titre non, non, mais je pense perso que tu en as saisi et comme j'en une parle dans idée. mes livres. C'est juste que ce que tu expliques est vertigineux parce que, dans le sens, c'est un peu ce que font les chamans, hein, je dis toujours ça. On existe en bonne santé, en mauvaise santé aussi. Et quand vous allez voir un Ouais. chaman malade, il se prend des pétards comme ça, hallucinogènes, pour aller chercher la réalité où vous êtes en bonne santé et la ramener dans votre réalité à vous. Donc, il va dans ses couches pour finalement l'incarner dans votre réalité à vous. C'est ça. Il y a un peu de ça quand même. Ouais, c'est ça en fait. C'est-à-dire que toi, tu passes du bâtiment B où tu es malade, tu vas dans le même bâtiment qui est exactement au même endroit, je sais pas, tu vas positionner, sauf qu'il est à 100 mètres derrière et c'est le bâtiment C par exemple. Dans le Mhm. bâtiment C, tu es en bonne santé. Donc, mais tu continues à coexister dans la maladie et sauf que toi, ta conscience, hein, avec un petit c, elle est dans ton choix. C'est pour ça que Einstein avait dit la chose essentielle par rapport, il disait que tout était des énergies. Faites correspondre la fréquence de la réalité que vous voulez, vous ne pouvez pas ne pas l'obtenir. Ce n'est pas de la science, ce n'est pas de la spiritualité, c'est de la science. Donc en fait, vu en fait la conscience, ça j'en parle avec Christophe dans une clé, enfin un thème spécial, c'est en fait c'est ton aiguilleur en fait. C'est Oui. le fait de choisir dans quel bâtiment tu vas. Oui, D'accord. Donc toi tu comme une station coexistes. radio, quoi. Tu décides sur Oui, quelle fréquence tu exactement, es, ton voilà, voilà. teneur. Ouais. C'est ça, FM, W, machin, tu as du sport, tu as de la musique, tu as, À vous de faire je votre sais pas, les choix. news. Voilà. Quelle est votre réalité? Donc, preuve qu'on est créateur. Si on le décide, on peut. Merci Aurélien pour toutes ces précisions. Je précise encore une fois Merci. qu'on peut télécharger nombre de tes ouvrages, enfin tous tes ouvrages gratuitement, et aussi les écouter en audio narré par toi-même, qui peut mieux que l'auteur, que le narré, bah oui, en livre audio. Donc merci pour tout cet énorme travail que tu fais, pour Avec toi, plaisir. pour l'humanité et pour tous les Destudiens, tous les Destudiennes et pour YouTube en général. C'est pas une appartenance parce que voilà, je te souhaite une excellente journée et on va souhaiter Si, toi aussi. une réalité, votre réalité, la meilleure qu'elle soit. On peut que vous souhaiter tout ça. Merci à Bah, tous. fais ton rêve, c'est comme disait le Petit Prince, hein, excuse-moi pour Oui, conclure, je t'en prie. fais de ta vie un rêve et de ce rêve ta réalité. Voilà, Merci. révélez. Merci à vous tous. Au revoir. Ciao.